Bonjour Marie-Michel, ça me fait plaisir d'être en ta présence aujourd'hui pour parler des Journées de la culture. Alors donc, j'ai choisi un terme, je ne sais pas si tu vas aimer ça, mais j'ai choisi sur les chantiers. Parce que dans les chantiers, ce sont des personnes qui travaillaient dans le bois et puis qu'ils faisaient un excellent travail, là. C'était parce que moi, personnellement, mon père a été dans les chantiers plusieurs années, 2 mois, 3 mois. Et puis les tout débuts, on sait que la colonie ici, on a commencé par couper des arbres pour être capable de construire des maisons et se chauffer. Alors donc, si tu as une question à me poser là-dessus, il n'y a pas de problème, je vais essayer de te répondre. Est-ce que ça va aller? Bravo. Et puis, je vais te montrer ici un livre. C'est 300 ans de travail, de siècle, là. 300 ans, qu'il a été fait par un type, Bernard Poulain de Notre-Dame-des-Pins. Ce livre-là, c'est une mine d'or. Et puis parce qu'on résume du début à la fin de tout ce que c'est qui s'est passé. C'est un livre que si vous l'avez à la bibliothèque, que je le conseille au public. Et puis, ici, on a un album de photos. Je ne sais pas la quantité qu'il peut avoir dedans. Peut-être, je ne sais pas, 1500, 200, à 1500, 2000. Et puis, ça résume la vie des chantiers, les personnes qui étaient dans les camps là-bas, qui travaillaient, qui partaient 2 mois. C'est des photos comme ceci que je vous présente. Là, on n'ira pas à vous les identifier parce que c'est Pierre Lessard qui est décédé, qui m'a fourni beaucoup. Mais ce qui arrive, c'est qu'il n'a pas eu le temps de les identifier. Ça va rester à les faire identifier. Il y a aussi la drave. Dans ça, ici, je pense, c'est ça. Non, c'est là. Il y a tellement de choses que dans les chantiers qu'il y a les coupeurs de pitoum, les contremaîtres, les personnes qui faisaient le manger dans les chantiers, les hommes et les femmes. Et puis, souvent, les hommes, quand ils avaient été longtemps dans les chantiers, ils arrivaient avec des petits, que les madames étaient tombées enceintes, puis ils revenaient au bout de 3-4 mois, puis ils étaient papa. S'ils partaient pour longtemps, moi, je l'ai un petit peu vécu avec mon père. C'est une exposition que je ne sais pas, moi, on n'a pas parlé, Marie-André puis moi, mais peut-être qu'on peut la monter à la bibliothèque. Parce que ça résume pas mal de personnes qui ont travaillé, puis des personnes leurs parents ont travaillé dans ça. Puis il y en a aussi les grands-parents, le grand-père à ma femme, là, Joe Toulouse, qui est de Saint-Victor, de Beauceville, mais il y en a aussi de Saint-Victor là-dedans. Je dirais que c'est une petite mine d'or à voir. Ça fait que si on a le temps, là, on va vous montrer ça. Ça va être exposé à la bibliothèque. Tu penses, Marie-Michel, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir le faire? Bon, ben, il n'y aura pas de problème. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait des questions que tu voudrais savoir, Marie-Michel? Non, j'ai pas de questions. Dans le fond, on présente cette exposition-là dans le thème des Journées de la culture, les 1001 métiers. Oui. C'est ça. Comme pour le moment, on ne pourra pas l'exposer à la bibliothèque car on est fermé, mais quand on va pouvoir la réouvrir, on va l'offrir. Dans le courant de l'année, où on peut choisir peut-être un temps où l'ouverture sera.
Exactement. Moi, je vous le promets, je vais vous la faire, je vais vous la monter. Et puis, si les personnes veulent avoir des finitions, des reproductions, ils auront seulement qu'à te le demander. Et puis, toi, Marie-Michel, je suis sûr que tu vas les faire. Exactement. OK, il n'y a aucun problème pour ce côté-là. Et puis, si toutefois que les personnes ont besoin de savoir des choses, tu peux leur donner mon numéro de téléphone concernant les photos, n'importe quoi. Je suis à votre service. Parfait. Merci beaucoup, M. Roland. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Marie-Michel. Au revoir. Merci.